bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Alors mon invité du jour est réflexologue psycho-énergéticienne, certifiée en réflexologie et médecine chinoise traditionnelle. On va en apprendre plus sur ses méthodes de soins. Karine Jalagui, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, très bien. Et toi? Ben, ça va, merci, merci. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne aujourd'hui. Moi, je suis ravie. On va parler de certaines choses que je ne connais pas trop, donc j'ai plein de questions à te poser. Oui, Et donc, on va voir un petit peu ce que c'est la réflexologie et bien plus. exactement. Donc, pour rentrer, on va dire, dans le vif du sujet déjà, est-ce que Oui. tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réflexologue, déjà au départ? Déjà, j'avais envie, en fait, moi, d'aider les personnes, d'accompagner les personnes dans leur bien-être. Et je te parle de ça il y a 20 ans en arrière, on va dire. Voilà. D'accord. Donc, j'ai mis tout mon envie, en fait, mon désir de, voilà, et j'ai entrepris des études pour arriver à travailler en cabinet libéral. D'accord. Voilà. Et c'est quoi ton parcours? Je veux dire, comment ça, enfin, j'ai entendu que tu veux tu voulais aider les gens, mais Oui. qu'est-ce qui a fait? Est-ce que tu as eu des expériences avant qui t'ont donné envie d'aller sur ce chemin-là? Il faut savoir que moi, depuis mon enfance, en fait, je suis clairvoyant et clairaudient D'accord, et j'ai un clair savoir. Donc, toutes ces capacités-là, en fait, je les ai pas partagées quand j'étais enfant. Et tout ce désir-là, en fait, en grandissant, a fait que j'ai voulu avoir un parcours d'accompagnant et d'aide. d'accord. D'accord. Donc, c'est vrai que l'histoire, elle est très, très longue. On pourrait y passer à raconter des heures, mais la base, c'est ça, en fait. Hein, ce qui s'est passé dans l'enfance. Ok. Alors déjà aussi, est-ce que tu peux dire, c'est quoi? Alors, on va commencer par le début. Au départ, toi, tu es réflexologue. Exactement. Alors, c'est quoi déjà la réflexologie? Alors, moi, la réflexologie, en fait, c'est une méthode donc naturelle, en fait, qui aide à être mieux dans sa peau. D'accord, D'accord. En fait, je vais travailler sur des zones réflexes qu'on appelle pour que le corps s'autorégule ok, pour le bien-être en fait de la personne. Et en fait, au niveau, moi en tant que mon métier, j'emploie plusieurs méthodes en réflexologie. Je n'utilise pas que la réflexologie plantaire. J'ai aussi la réflexologie faciale, donc c'est la réflexologie d'Yen qu'on appelle, et la réflexologie palmaire et puis plantaire aussi. Donc j'interviens pas que sur les pieds. d'accord. Et comment ça se passe lors d'une consultation en réflexologie? Est-ce qu'en fait, c'est des points de pression que tu fais, c'est ça? Alors, il y a de l'acupression, mais je travaille aussi sur les zones réflexes, mais je travaille aussi avec des outils de stimulation. Donc, ce n'est pas des aiguilles, mais c'est des outils où je vais travailler sur des points D'accord. d'acupuncture ou des points hors méridien. D'accord. Ok, ouais. Voilà. Et Tu... est-ce... Oui, Non, vas-y. non, vas-y, je t'écoute. Non, j'allais te demander, en fait, euh, du coup, tu as voulu aider les gens et c'est devenu, ça a été de suite que c'était la réflexologie qui t'a tiré ou Pas, tu t'es intéressé à d'autres choses au départ? pas de suite. Il y a 20 ans, quand j'ai eu mes enfants, en fait, j'ai voulu, si tu veux, qu'ils fassent, qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangeaient. D'accord. C'était important la nourriture, faire attention, se soigner aussi autrement. Enfin voilà, enfin, j'ai cherché ces méthodes-là. Et il y a 20 ans, en fait, j'ai découvert le Qigong. Ok. Je ne sais pas si tu connais le Qigong. Très légèrement. Ben, si tu peux un peu nous dire, hein, En développer ce que fait, c'est. voilà, le Qigong, en fait, c'est une technique de mouvement très lent, en fait, en rapport qui va, enfin, oui, très lent,
comme des figures très lentes en fait, et de respiration aussi, qui vont aider à harmoniser tes énergies au niveau du corps, de ton bien-être. Donc il y a différents types de Qigong, hein, mais en fait c'est surtout pour ta prévention de santé qui est importante aussi au niveau du Qigong. Donc j'ai découvert ça. Donc ça relaxait, ça détendait, en plus prévention de santé. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Suite à ça, en fait, j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Voilà. Donc j'ai été certifiée en médecine traditionnelle chinoise, mais j'ai pas de suite, j'ai pas comment dire utilisé cette pratique en cabinet libéral. Je me suis pas lancée, si tu veux, D'accord. et j'ai mis ça de côté. Et il y a 6 ans, en fait, quand je suis revenue sur Paris, j'ai voulu continuer une formation parce que je savais pertinemment que j'allais travailler en cabinet libéral. Et j'ai refait une formation mais en réflexologie Dian Shan. Parce qu'en fait, cette méthode en réflexologie, il y avait une partie de médecine traditionnelle chinoise. Donc j'ai pu du coup utiliser ce que j'avais appris il y a 15-20 ans avant. Ouais. Et j'ai pu donc mettre toutes mes compétences dans cette pratique et être certifiée en réflexologie Dian Shan. D'accord. Donc Et j'utilise les outils, mais pas d'aiguille. d'accord. Et du coup, est-ce que la médecine chinoise, ça a influencé ta pratique au quotidien? Oui, parce qu'en fait, pareil, il y a une vingtaine d'années, j'ai lu aussi sur la philosophie taoïste. C'est un grand sujet, Oui. donc qui m'a énormément parlé du fait que depuis toujours tout pour moi est énergie, quoi. Je sais pas comment D'accord. expliquer. Voilà, tout est pour moi autour de moi est énergie. Oui, je comprends Donc très bien ça. ouais, voilà, tu comprends. Oui. Donc feu main faisant, l'énergétique plus la réflexologie Dian Shan qui avait des outils, donc pas d'aiguille, donc c'était parfait. Comme je suis pas médecin, je peux pas utiliser d'aiguille. D'accord. Donc j'ai dit, ah tiens, les outils de simulation, c'est parfait. Donc comme je travaille sur le corps énergétique, donc les instruments m'aident en fait à travailler sur le corps énergétique de mes consultants. D'accord. Dans le but en fait de réharmoniser les énergies au niveau physique et émotionnel. En fait, je travaille, c'est une thérapie holistique, hein. C'est dans la globalité. Donc, je regarde le symptôme, mais je ne m'occupe pas que du symptôme. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres Voilà. qualifications qui t'ont permis Je ne sais pas si c'est clair. d'enrichir... Oui, c'est clair. Et est-ce que tu as d'autres qualifications qui t'ont permis d'enrichir, on va dire, tes compétences? Alors, j'utilise aussi la moxibustion. Alors, je ne Donc, sais la pas du tout ce que c'est. moxibustion, j'utilise en fait un bâton d'armoise. L'armoise, il faut savoir, c'est une plante médicinale. D'accord. D'accord. Donc, je chauffe ce bâton et ce bâton, en fait, je vais l'approcher des zones réflexes, mais souvent des points d'acupuncture. Donc, je vais chauffer ce point dans le but, en fait, d'harmoniser l'énergie au niveau du méridien et de la zone à travailler. D'accord. D'accord. Donc, la moxibution. Et je travaille aussi avec des ventouses mobiles, que j'appelle. D'accord. Oui, C'est ça, des j'ai... vent- Oui, vas-y, vas-y. voilà, c'est des ventouses mobiles, en fait, que là, j'utilise sur le dos, dans le but, en fait, de refaire circuler le flux sanguin et l'énergie au niveau du corps, donc voilà, sur le dos. C'est pour soulager les douleurs de dos. Et ça D'accord. fonctionne plutôt pas mal, D'accord. je peux Et, dire. lors des séances de réflexologie ou psycho-énergétique, comment tu travailles l'abcès énergétique lors des séances? Alors, tu l'as un peu expliqué, mais est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus enfin, dans les détails pour que les gens y comprennent un petit peu comment ça fonctionne Alors, exactement?
Alors, quand je reçois les consultants et consultantes au cabinet, on fait un bilan énergétique en début de séance. Comme ça me... Et j'écoute aussi, je suis très dans l'écoute avec les consultants, et ça me donne en fait un chemin. Essayer de comprendre pourquoi la personne vient de me voir. Quelle est la cause du déséquilibre? Moi, je cherche la cause, Ok. le pourquoi du comment. Où ça a commencé, voilà, on déroule un peu un schéma, voilà. Ouais. Et voilà. Et je regarde aussi comment la personne s'exprime, son teint, son visage. Enfin, il y a tout qui rentre en compte. Ok. Le toucher aussi, je regarde les zones du corps, les zones chaudes, les zones froides. Enfin, voilà. D'accord. Et comment les émotions refoulées, elles peuvent s'inscrire dans le corps? En fait, chaque émotion est bénéfique pour le corps. On est humain, hein, donc c'est Oui, normal qu'on ressente des émotions. bien sûr. Elles sont délétères si elles sont en excès, c'est-à-dire que si elles sont répétées de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, des fois d'année en année. D'accord. Il faut savoir que le corps énergétique est impacté en premier. D'accord. D'accord. Avant qu'il rentre dans la matière au niveau des organes et des viscères. C'est pour ça que cette technique, elle est vraiment là en prévention de. Elle est curative aussi, mais c'est vraiment une technique de prévention. Empêcher de, c'est plutôt pas mal. Ah, ça coupe un peu, ça coupe Mais un peu, je crois. c'est Il compliqué y a quand des, même il y a des soucis de réseau, je à crois. faire. Ce discours est, voilà, est compliqué hein, quand même. Pas, en France, c'est pas facile. Est-ce que tu aurais des cas concrets de transformation grâce à la réflexologie à nous donner? Quelque chose qui t'a marqué? Alors, par exemple, en réflexologie, hein, voilà, on reste par rapport au sommeil, c'est-à-dire retrouver un sommeil paisible. D'accord. Donc, ça aide, ouais, sommeil. Chez les bébés, parce que je vois aussi les tout petits, euh, par exemple, les problèmes de reflux Oui, ou de constipation chez les bébés. d'accord. Voilà, Ça aide un beaucoup exemple. à soulager. Oui, je dis les bobos, hein. Le mal-être, oui, oui, oui. Ça apaise et puis, en fait, le corps s'autorégule. Je ne parle D'accord. pas de guérison, hein. J'en suis, voilà. C'est que moi, comment expliquer ça? Je envoie des intentions par Oui, mon travail professionnel, si tu veux, voilà. Je fais mon travail, mais derrière, le consultant, la consultante fait le sien aussi. Le ok. corps va s'autoréguler D'accord. lui-même. Oui, vu que tout est énergie autour de nous et que nous aussi, D'accord? du coup, ça se régule. Voilà, donc en réflexologie, voilà ce qui se passe. Après, je t'entends plus. Tu m'entends pas? Ça y est, c'est bon. Ah, bon, ça va. On va y arriver. Donc, oui, voilà, donc, oui. Donc, j'emploie du coup plusieurs techniques. Donc, la réflexologie d'Yen Shan, donc faciale, palmaire et plantaire. J'utilise aussi l'harmonisation émotionnelle, donc c'est les circuits à 5 points. Oui, Donc là, c'est un travail à visée émotionnelle uniquement, où on travaille sur les blocages émotionnels. Donc là, c'est un autre travail. C'est pas le même travail qu'en réflexologie. C'est pas le même travail. d'accord. Donc voilà. Et Donc là, en harmonie- oui, oui, je t'écoute, je t'écoute. donc je disais que l'harmonisation émotionnelle, en fait, c'est une technique donc qu'on appelle aussi l'acupression à 5 points ou PBA, encore mieux, D'accord. la psychobioacupressure.
En fait, c'est une technique sur à visée émotionnelle. Donc, on travaille sur des points d'acupuncture et on fait des circuits à 5 points, en fait. Et, dans le but, en fait, de réharmoniser les énergies émotionnelles. Et ensuite, je travaille sur les blocages émotionnels en employant le magnétisme, entre autres. D'accord. Ok. Voilà. Et lors des séances de réflexologie, ben, est-ce que tu peux nous dire si, parce que tu as dit que c'était pas que plantaire, tu faisais aussi facial et autres. Est-ce Hmm. que chaque, ben, comment dire, chaque main, chaque pied, chaque partie du visage est dédiée à quelque chose de précis? Alors, il faut savoir que les pieds, le visage, les mains, on retrouve les organes et les viscères. En fait, on retrouve des zones réflexes. D'accord, D'accord? Ok. En réflexologie. Et en réflexologie d'Yen Shan particulièrement aussi, on travaille avec des schémas où se reflètent les zones réflexes du d'accord. corps, des organes et des viscères, et voilà, Ok. Et donc, les zones du corps. dans chaque, par exemple, pour la réflexologie plantaire, dans chaque pied, on a tous les organes du corps dans chaque pied ou il y a une partie dans un, une partie dans l'autre? Alors, on a les organes et les viscères sur et les zones réflexes du corps, mais il y a des petits changements sur l'un ou sur l'autre. C'est pas tout Da- à fait pareil. Et pour les mains, c'est la même chose? Oui, D'accord. Et pour le pas tout à fait visage? pareil. Pour le visage, c'est pareil? Oui, après, ça dépend dans quel sens on prend le visage par rapport au schéma en Lien Shan. Enfin, voilà. D'accord. Je vais pas faire un cours, mais Non, non, mais c'est pour oui. comprendre un petit peu mieux, quoi. J'essaye de simplifier voilà, la chose pour que ce soit compris. D'accord, oui, mais c'est bien parce que c'est vrai que c'est intéressant et c'est pas tout le monde qui le connaît et ça peut permettre de faire connaître un peu plus aux gens. Donc si c'est Oui, expliqué, voilà, simplement, ben, ça donne une idée aux personnes et après ça peut voilà. les intéresser, ben, par exemple, de te contacter. Voilà, c'est D'accord. le but de la chaîne dans tous les cas. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a si par exemple, il y a des éléments de tous les jours, que ce soit les saisons ou les lunes, les pleines lunes, qui influent sur notre santé Eh bien, moi, et que tu vois toi en énergétique? oui, c'est-à-dire que, par exemple, ben là, on est en été. L'été, c'est au niveau, ça impacte le cœur en médecine, en énergétique, hein, j'entends. Oui, oui. Eh bien, il y a beaucoup plus, par exemple, de crises cardiaques en été, D'accord. par exemple. Ok. Pas très gai ce que je dis, ce que je On dis, fera attention. c'est une réalité, voilà, entre autres. D'accord. Par exemple, au printemps, la saison du printemps, en énergétique, ben, c'est le vent hein, qui se soulève et qui apporte beaucoup d'allergies. C'est un exemple, mais il y en a plein, mais D'accord. voilà. Donc, en prévention, eh ben, ça aide à être moins malade, si on peut dire ça. D'accord. Et est-ce que les émotions provoquent des déséquilibres énergétiques? Alors, oui, en médecine traditionnelle chinoise, oui, je te dis oui. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, ça c'est une cause interne, ça. Les problèmes de déséquilibre au niveau émotionnel. D'accord. Ok. Et Et tout ce qui est externe, c'est au niveau du temps, où les maladies arrivent. Vent, humidité, chaleur, enfin, d'accord. exemple. Et est-ce que tu penses que ben, les émotions, par exemple des chocs émotionnels, peuvent déclencher des maladies et du coup ça se ressent sur enfin, après et on le ressent sur l'énergétique? On le ressent, oui, Ouais. exactement. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Je vois où ben, je dois travailler, quoi, où comment il y a un impact énergétique en excès. D'accord. En fait, Et mon travail, c'est je disperse. En énergétique, on dit ça, donc je disperse, donc j'apaise où il faut que là, ou je tonifie. d'accord. C'est
faut trouver, comment expliquer ça? Son équilibre énergétique. Oui. Essayer d'être au milieu. C'est ça l'équilibre, mais c'est pas évident tous les jours, hein. Même pour moi, hein, d'être toujours c'est avoir cet équilibre. Mais ouais. D'accord. Et est-ce que comment ça se passe pour toi quand est-ce que tu vois les points énergétiques où il y a des où c'est coincé ou est-ce que c'est du ressenti? Alors, je vois et je ressens. D'accord. Et- D'accord? oui. Et comment ça et, euh, et comment ça se manifeste? Je veux dire, quand tu vois quoi? Alors, déjà, je sens au niveau, j'appuie sur le point, la zone, euh, je sens si c'est en excès ou si, donc, voilà, si je dois tonifier ou disperser. D'accord. D'accord? Si je dois apaiser ou mettre un peu plus d'énergie dans l'action, dans mon D'accord. intention. D'accord? Et, en fait, et je vois, en fait, je ressens, c'est parce qu'il faut savoir que le corps, c'est énergétique, c'est un flux d'énergie. Donc, en fait, je ressens à travers les mains, hein, en fait, comment circule l'énergie. D'accord. Ok. Avec aussi tout ce que j'ai appris aussi en cours, voilà, mais ça fait partie. Oui, C'est un, ça englobe, ça voilà, englobe. Ok. ouais. D'accord. Et est-ce que, par exemple, lorsque tu, on va dire ça comme ça, mais déverrouilles certains points énergétiques Hmm. d'une personne, est-ce que tu ressens immédiatement un bienfait sur la personne ou ça met du temps à revenir l'énergie? Alors ça dépend des personnes. D'accord. Chaque personne est différente, donc c'est jamais déjà le même soin, jamais. Ok. Et quand je m'adapte oui, comme je disais, à chaque personne, et ça, ça détend, ça apporte un bien-être, hein, chez les personnes. Et le travail continue après. Dès qu'ils sortent la porte, le travail n'est pas fini, hein. Voilà, D'accord. Ils le continuent travail se après. fait. Ils Ouais, continuent chez eux. oui. Ben, le corps va s'autoréguler. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que tu travailles sur le corps éthérique en fait? Exactement. C'est ça, d'accord. C'était C'est pour être ça. sûr parce que en même temps, je Ouais. schématise dans ma tête pour essayer de comprendre. C'est pour Ben, ça. le corps humain a sept cœurs, a sept corps énergétiques. Donc, oui, 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 c'est un des D'accord. premiers. Ouais. Tu peux Ben, nous. Oui, vas-y, je t'écoute, vas-y. c'est avec ce corps-là qu'on part dans le monde énergétique, hein, de l'autre côté. D'accord. Et tu peux D'accord? travailler sur tous les corps énergétiques ou que le corps éthérique? Euh, le corps éthérique. Mais D'accord. c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà du boulot. C'est l'enveloppe qui est la plus proche de notre corps physique. Exact. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et, est-ce que alors, j'ai entendu, parce qu'après on parle d'aura et choses comme ça, on va pas parler de ça, mais est-ce que dans le corps éthérique, par exemple, est-ce qu'il y a des couleurs qui ressortent? Ça peut. Ça Pas peut? toujours, mais ça peut. D'accord. Et quand c'est Ouais. des couleurs, ça veut dire quoi? Ça correspond C'est à des... à l'état émotionnel, généralement, de la personne. D'accord, Voilà. Et chez moi, c'est surtout comment la personne vibre. J'essaye de trouver des mots pour faire comprendre, pour que je me fasse entendre, mais oui, c'est ça. C'est la vibration de la personne, l'énergie de la personne. d'accord. Je peux pas dire mieux. Non, non, mais c'est très bien compréhensible, il n'y a pas de problème. Euh, Donc voilà, donc j'emploie déjà ces deux techniques et j'emploie aussi les plantes d'ac- ah, médicinales. d'accord. Et ça, les plantes, c'est quelque chose une formation que tu as fait en plus ou tu t'es Oui. euh, perfectionné Alors, là-dedans? alors déjà, je me suis intéressée aux plantes chinoises il y a Ok, 20 ans. Mais voilà, et puis
ça m'a interpellée. Puis j'ai utilisé les plantes, mais françaises, hein, voilà, qu'on trouvait comment ça s'appelle, en herboristerie. Oui, Et comme mes consultants me posaient souvent des questions par rapport aux plantes, eh ben j'ai passé un diplôme universitaire à l'université de pharmacie, donc un DU en produits naturels et compléments alimentaires. Donc je conseille en phytothérapie. Donc là, c'est les plantes médicinales et puis comment on appelle ça? J'ai un trou. et les fleurs de bac, les huiles essentielles, Oui, oui. Alors il y a oui, l'aromathérapie, voilà. voilà, et la gémothérapie. D'accord, Voilà. Là, c'est les bourgeons et aussi les élixirs floraux, oui, les fleurs de bac. Donc, je conseille, voilà. ok. Et Et, ouais, et finalement, ce bagage que tu as, quand tu rassembles tout, finalement, ça te permet d'avoir beaucoup d'outils pour aider les personnes qui viennent te voir et leur conseiller des choses qui peuvent les soulager. Parce que tout ce qui est aromathérapie, euh, les gémothérapies, c'est ça, hein, oui? ouais, les bourgeons. Voilà. Tout ça, Mm. c'est pour apporter du bien-être ou il y a quand même une sorte de soin qui va, Ben, c'est quelque chose en complémentarité, c'est en plus. D'accord. C'est une clé, j'appelle ça des clés en plus, voilà, pour donner, pour leur bien-être, hein, pour les aider à aller mieux par rapport à leur problématique, en fait. D'accord. Voilà, c'est une clé en plus. Et ouais, ouais, ça aide. D'accord. Et, Mm. et par exemple, est-ce que tu aurais un exemple à donner pour les personnes qui sont stressées? Alors, on va parler du stress parce que c'est ce qu'il y a souvent le plus. Ouais. Qu'est-ce que les personnes stressées peuvent prendre juste comme plante pour avoir un soulagement? On va pas parler de soins de guérison ou de Non, guérir parce que non, 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 euh, non. C'est pas une question voilà, de guérir. Non, non. On est d'accord. Euh, ben, je dis pour soulager déjà au niveau du stress, il y a par exemple l'aromathérapie. On peut, en olfaction, on peut, là c'est des techniques de respiration d'huile essentielle. On peut aller sur la lavande par exemple, qui d'accord, aide au niveau du stress. Et en phytothérapie aussi, on peut associer, après ça dépend du style de stress, hein, il y a différents stress, mais d'accord. ouais, Ok. voilà. Mais après, on peut donner des tisanes en phytothérapie, hein, et le tilleul D'accord. et autres, par exemple. Suivant le stress, tu vas pas prescrire les mêmes choses. Non, parce que chaque personne est différente. S'il y a un traitement aussi médicamenteux, il faut faire attention. Donc, il y a des interactions médicamenteuses hein, qu'il peut avoir avec les plantes. On dit médecine douce, mais j'aime pas trop ce mot de médecine douce au D'accord, niveau des plantes. Voilà, faut faire attention comment qu'on les utilise. À l'âge aussi, parce que les enfants, faut faire très attention et comment on les emploie et les modes d'administration. Hein. D'accord, c'est très important. d'accord, Donc, je vais pas mettre les mêmes plantes suivant la personne. Non. d'accord. Oui, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Exactement. Mm. D'accord. Et tout ça, avec la réflexologie, ça apporte un mieux-être. Et est-ce que lors de tes séances, euh, par exemple, la personne d'abord te parle, après tu vas faire si je le fais bien alors, des points d'acupression, c'est ça? Mm. Et à ce niveau-là, est-ce que, par exemple, lors de séances après du magnétisme, tu fais aussi, tu as dit? Alors ça, c'est en harmonisation émotionnelle. C'est quand la personne vient faire une séance en harmonisation. D'accord, S'il y a ça, c'est cavité émotionnelle. S'il y a des blocages. d'accord, Généralement, je le vois pendant le bilan énergétique. Quand je cherche la cause du déséquilibre, je sais si je dois travailler en réflexologie ou en harmonisation émotionnelle. C'est pas le même d'accord. travail. C'est pas le même travail. D'accord, ok. Tu vois, c'est deux choses vraiment distinctes. Voilà. Et pendant ces séances, Euh, comme je suis clairvoyant et clairaudient depuis mon enfance, j'ai eu
belle surprise ou mauvaise surprise. Je sais pas comment je peux. Non, belle surprise. Euh, à ma première séance que j'ai fait dans mon cabinet libéral, je me suis aperçue que je pouvais, comment dire, donner des messages aux personnes D'accord. par rapport au du monde énergétique. Alors généralement, c'est leur guide qui me donne un message par rapport à leur santé, ça c'est très souvent, Oui. ou c'est un défunt qui vient, qui a quelque chose à dire et qui vient délivrer un message. Donc D'accord. suivant les personnes, je m'adapte. Je suis consciente que tout le monde n'est pas ouvert Ah, ça c'est à sûr. entendre. Voilà, je veux pas faire peur aux gens non plus. Donc je le dis d'une certaine façon pour D'accord. ne pas, voilà, Bon, faire et peur ou quoi que ce soit aux personnes. oui, c'est vrai que ça peut faire éventuellement peur si elles sont pas ouvertes à ça. Voilà, donc je m'adapte, c'est le mot. Oui. Voilà. Et en fait, la personne qui fait une séance avec toi, euh, est-ce que t'as des choses qui reviennent souvent? Alors généralement, c'est des deuils non faits, D'accord? d'accord? Ou alors c'est souvent des déséquilibres au niveau du sommeil ou des personnes qui sont, comment dire, qui se sentent quand même perdus, enfin perdus dans le sens où ils sont pas dans leur axe. Il y a quelque chose qui va pas, ils sont, comment dire, pas bien à l'intérieur d'eux, mais ils savent pas pourquoi. C'est comme D'accord. s'il y avait un décalage. Donc je remets du sens en fait pour qu'ils repartent dans leur vie et hop, ils repartent un peu plus, enfin, ouais, mieux. Ils se sentent D'accord. mieux. D'accord. Tu les remets droit dans leur basket, on pourrait dire. Oui, oui, exactement, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ouais, tout simplement. Et Ouais. est-ce qu'il y a il y a quand même des barrières émotionnelles qui empêchent qui t'empêchent à toi d'aller faire des soins euh, ou est-ce que tu arrives toujours à passer par-dessus? Alors, quand ça coince, généralement, c'est qu'il faut que j'aille voir, que j'intervienne sur la généalogie karmique familiale. D'accord. Ok. Et, Voilà, si ça coince, voilà. ok. Et pour ça, tu fais comment? Euh, eh bien, en fait, je travaille avec mes guides de l'autre côté. Je dis de l'autre côté parce que pour moi, Oui, c'est pas là-haut, c'est oui, juste à côté. oui. Euh, C'est à voilà, côté sur un plan différent, on va dire. voilà. Donc, je suis aidée là-dessus, donc avec le magnétisme en fait. D'accord. Donc, je vais enlever, disperser euh, ce qu'il faut pour que la personne en fait se- pour l'aider à se sentir mieux. En fait, c'est comme si j'enlevais des couches. Voilà, je vulgarise la chose, mais voilà, j'enlevais des couches énergétiques. Ok. Je redonnais du sens, en fait, dans leur histoire pour que, eh ben, ils se sentent plus légers et qu'ils avancent dans leur vie plus sereinement, hein, tout simplement. D'accord. Mm. Et est-ce que ça arrive que tes guides te disent, cette personne, il y a quelque chose qui cloche, enfin, ou quelque chose d'important, faut faire attention, ou la reçoit pas. Est-ce que ça arrive qu'ils te disent des choses comme ça, donnent des messages? Euh, ça, ça peut arriver, ça m'est arrivé 2 fois. C'est en fait la personne n'était pas prête. Elle D'accord. n'était pas prête comment, À à faire recevoir? ce travail, oui. Mais c'est pas grave. Ça lui appartient à la personne. Voilà. D'accord. Peut-être qu'elle reviendra me voir un autre jour. Et toi, Souvent, c'est des peurs, hein, qui bloquent les personnes. d'accord. Et toi, tu dis quoi à cette personne? Tu, Parce que s'il y en a qui sont plus ouvertes que d'autres, forcément que si les personnes sont ouvertes, elles peuvent comprendre, mais si c'est une personne qui comprend pas, enfin, comment tu dis je peux pas vous recevoir? Ah non, mais je la reçois. Ah, tu la reçois quand même. Oui, oui, je la D'accord. reçois. On discute. Ok. D'accord.
Et Mais je sais très bien que on fera une séance et ça ira pas plus loin, mais c'est pas grave. Quand je reçois les personnes, hein, quoi qu'il en soit, euh, comment dire, je suis très à l'écoute et de toute façon, si on n'est pas prêt à faire ce travail, il faut pas, c'est pas grave, ça se fera plus tard. ça se fera plus tard, Mais d'accord. mais quand les personnes viennent me voir, c'est qu'ils généralement ils sont prêts et enfin, moi je travaille très en douceur, hein, je précipite rien, voilà. Le travail se fait petit à petit. C'est important, D'accord. c'est Il y a des, important. il- dans ton métier, ce que tu fais, est-ce qu'il y a quand même des contre-indications? Alors, je ne reçois pas les personnes qui ont des problèmes de phlébite, par D'accord, exemple, problèmes de circulation au niveau des jambes. Premier trimestre des femmes enceintes, je les prends pas. Si une hypertension n'est pas soignée, voilà, je prends pas non plus. ok. Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand si la personne a de la fièvre aussi, j'interviens pas. Oui, bon, après, s'ils sont malades. Non, mais voilà, je dis Ouais. quand même. D'accord. Et, euh, et en général, est-ce qu'avec une séance, il y a un mieux-être et du coup, ça suffit? Ou des fois, il faut qu'il y a des personnes qui doivent revenir deux, trois fois? Alors, c'est des cas par cas. Souvent, en réflexologie, il faut 3 séances. Ouais. C'est le temps que le corps intègre qu'il y a un changement qui se fait. Donc, voilà. Je suis pas magique, hein, donc voilà. Non, non, mais oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, il faut 3 séances. En harmonisation émotionnelle, on se voit une fois et puis on se revoit généralement 3 mois après et encore 3 mois ou 6 mois plus tard. Voilà. D'accord. Voilà. Et je voudrais revenir sur les plantes, sur, Ouais. alors, j'ai plus le nom en tête, sur l'aromathérapie, la gémothérapie, La euh, phyto, ouais. la fille, voilà. Est-ce que, comment tu sais si un produit est bon? Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses de polluées, choses comme ça. Comment? Alors, oui. Alors, je travaille avec des laboratoires. D'accord, C'est pour ça que j'ai choisi. Je suis allée, voilà. Euh, je travaille avec un labo. En fait, ils sont français, en bio. ok, Ils sont producteurs des plantes et ils ramassent à la saison. Il faut les plantes et dès que c'est cueilli, c'est de suite mis en macération ou autre, voilà, ou en distillation, voilà. Donc il y d'accord, a toute la synergie de la plante, voilà, après dans les préparations. ok, Donc oui, il faut faire attention où l'on achète ces plantes. J'en suis consciente. Mm. Donc je d'accord, conseille les labos qui travaillent avec une charte de qualité au top. d'accord. Est-ce C'est que, important. est-ce que tu aurais euh, un message à faire passer aux gens qui utilisent des plantes tous les jours, mais sans voir de professionnels? Alors, un conseil, ben Ou plusieurs, hein. oui, il y en a plusieurs. Déjà, c'est pas qu'une médecine douce, faut faire attention. Faut faire attention si vous prenez des médicaments, parce qu'il peut y avoir des interactions avec certaines plantes. Si vous avez euh, un souci par rapport à ça, rapprochez-vous de quelqu'un, comme moi, je peux répondre, hein, il n'y a aucun souci. Ou le pharmacien qui peut peut-être vous indiquer s'ils sont formés aux plantes médicinales. D'accord, D'accord? C'est important. Euh, les plantes et huiles essentielles, pas avant 12 ou 15 ans, suivant les plantes ou les huiles. ok, ouais. Et les huiles essentielles, on ne les met pas directement sur la peau. Toujours mélangées avec une huile végétale, très important. D'accord. Pourquoi? Sinon, c'est trop fort? Oui, ça peut brûler. Enfin, voilà. Et pas chez D'accord, les enfants, hein. Surtout pas. d'accord. Même en Mais, diffusion, voilà. Si vous diffusez une huile essentielle dans la pièce, vous pouvez la diffuser, mais
l'enfant rentre après dans la pièce. Il rentre pas pendant la diffusion. D'accord? D'accord, ok. Bon, ça je n'étais pas au courant, par exemple, tu vois, Bon ben c'est que- voilà. c'est quelque chose que, c'est vrai que moi, pour donner un exemple, mais chez moi, j'ai des diffuseurs d'huile essentielle. Alors, Ouais. je le mets dans de l'eau, donc tu vois le diffuseur simple. Donc, Hein. il faut que, par exemple, mon fils ne rentre pas dans la pièce à ce moment-là. Il a quel âge? 12 ans. Ben, tu le laisses 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure à diffuser, puis stop. D'accord. C'est très volatile, hein, l'huile essentielle. Après, je sais pas quelle huile essentielle tu diffuses. Je ne sais pas non plus, je te rassure. Voilà. D'accord. Donc, oui, il faut faire vraiment attention pour les enfants bas âge et Oui, tout pas le ça. diffuser toute la journée. Voilà. Non, même pour les Ok. animaux, hein. Attention à D'accord. vos animaux avec diffuser des huiles. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir. C'est bon à Euh, savoir. J'ai vu sur ton site que tu fais un accompagnement au deuil. oui. Alors, alors déjà, en quoi ça consiste? Alors, sachant que je suis donc clairvoyant, clairaudient, et que j'ai un clair savoir depuis toujours, je m'autorise aujourd'hui, vu que depuis que je suis en cabinet médical, ça s'est imposé à moi. J'ai pas demandé, hein, voilà. Donc il faut que je fasse avec. C'est mon chemin de vie, c'est comme ça. Ben j'aide en fait à soulager les peines des D'accord. personnes qui ont perdu un être cher. Et Voilà. comment tu fais? Alors, ben, je rentre en contact avec ces guides ou la personne qu'ils ont perdue. Je leur donne des messages. Et s'il y a besoin, on fait une séance en harmonisation émotionnelle pour les aider émotionnellement à passer cette épreuve du mieux D'accord. possible. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui voudraient faire une séance avec toi, mais qui hésitent parce qu'ils connaissent pas vraiment ce monde-là, quoi, on va dire. Le monde énergétique. Oui, Euh, En fait, moi, je travaille le plus, comment dire, le plus professionnel possible, mais il y a ce côté chez moi que je peux pas nier, en fait, hein. Donc, je travaille pas toute seule. Mais voilà, faut pas que ça fasse peur. Je suis pas intrusive, en fait, dans mon travail. Tout se passe naturellement et en douceur. Donc, en fait, je dirais juste ce que la personne a besoin d'entendre, d'accord. sans la brusquer. Ok, Mais en même temps, je vais pas dire ce qu'elle a envie enfin, ce qu'elle a envie d'entendre aussi, parce qu'il faut que je l'aide de mon côté. bien sûr. Je vais pas la caresser dans le poil, enfin, comment dire, je sais pas, voilà. Oui, tu vas lui dire les choses qu'elle a besoin d'entendre, en fait. Voilà. Parce que de l'autre côté, les guides, ils sont bienveillants, qu'un souci, voilà, dans un amour inconditionnel, voilà, mais ils sont très, droits et dans la vérité des choses. Vous savez, ils D'accord. posent les choses. Ok, Voilà. d'accord. Et, est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu aies un patient qui vienne, Un consultant. un consultant, on va dire ça comme ça plutôt, un consultant qui vienne et qu'en fait, voilà, et qui était mécontent parce que il y a des fois, il y a des personnes qui croient pas ou alors qui sont trop pressées parce que ça agit pas de suite. Ça t'arrive ça des fois d'avoir des Euh, personnes comme ça? Mécontent, non. Juste une fois, ça m'est arrivé, une dame. On fait la séance, enfin tout se passe très bien. Je sens qu'il y a une réticence chez cette dame, donc que je sens bien il y a des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre. D'accord, Donc il y a plein de choses que je ne dis pas parce que même si je le dis, elle va pas entendre ce que je dis. Donc ça, de l'autre côté, on me le dit, donc voilà, mais la séance se passe et elle m'envoie un message le lendemain qui elle me dit, je n'ai pas dormi de la nuit.
Voilà, j'ai pas eu de choses. En fait, son corps, enfin, il y a des choses qui se sont réveillées chez elle, puisque quand je travaille, en fait, il y a des choses qui qui remonte. voilà, qui remontent. Et je D'accord. pense qu'elle n'a pas apprécié Ah, oui, c'était. l'autorégulation de son corps voilà, qui lui parlait. En fait, je mets des choses dessus, je veux pas les voir. Oui, d'accord. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est son chemin. Oui, C'est pas le moment, c'était trop dur pour cette personne à ressentir ce qui remontait, quoi, finalement. je pense. D'accord. C'est dommage parce que j'aurais pu l'aider à évacuer ça et puis voilà, ce déséquilibre et puis parce qu'elle avait fait la démarche de venir me voir, Ben oui, oui, mais c'est pour elle n'a ça. pas voulu aller plus loin. D'accord. Euh, Ouais. où est-ce que les personnes peuvent te contacter ou te retrouver? Alors via mon site internet, Alors, moi, je vais le mettre à l'écran, comme ça, on va le voir. Tu le vois en grand, c'est bon? oui, Ok. Donc, c'est celui-là, voilà, Réflexo ECC. ECC, oui, D'accord. Donc, esprit cœur corps. et pour prendre, du coup, ils vont surcliquer prendre un rendez-vous. Oui. Voilà, exactement. Bon, on va le montrer comme ça. Hop, voilà. Et du coup, ils prennent rendez-vous directement sur le site ou alors aussi ils peuvent par téléphone ou Oui, mail. exactement. Sur le téléphone ou par mail. D'accord. Et là, tu expliques tout ce que tu fais. Sur le site, oui. D'accord. Et Une partie, oui. ok. Et tu publies aussi pour mettre au courant les gens de certaines choses, comme sur Facebook, par exemple. Voilà, Facebook ou sur Instagram. Alors, ça, parce que juste, ça a disparu, forcément. Ça marche pas, ça arrive. Alors, hop, Instagram. Celui-là, il marche, c'est bien. Hop, voilà. Sur Bien. Instagram, pareil, Réflexo ECC aussi. Voilà. Tu partages quoi en général? Des articles, Oui, voilà, comment soulager, par exemple, là, comment soulager les énergies. Là, en harmonisation émotionnelle, là, c'était comment, par rapport à, voilà, aux angoisses et puis la confiance en soi quand on passe un examen. Donc, les séances d'harmonisation émotionnelle chez les ados, ça aide. d'accord. Ok. Et du coup, Ou pour les tout petits, la réflexologie pédiatrique aussi. tu publies régulièrement? Oui. J'essaie, C'est pas forcément évident. j'essaie. Ok. Et donc, tu es basé sur Paris, c'est ça? Aux alentours? Alors, je suis à Bussy-Saint-Georges et à Manille-Longres, dans le 77. D'accord. Bon, Voilà, et je me déplace à domicile à Paris. bon, mais au moins comme ça, les personnes qui écoutent et qui sont vers Paris le savent. S'ils peuvent pas Voilà. venir, tu peux te déplacer. Ça, c'est super de ta part de faire ça parce que il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et ça peut leur Oui, apporter. ben oui, là, j'ai gardé des consultants que j'avais sur Paris, parce qu'avant, j'étais à Paris 15e et j'ai gardé quelques personnes âgées dont je m'occupe. Enfin, elles veulent pas changer de praticienne, Ouais. donc bon, voilà. Ça veut dire qu'elles sont bien avec toi et ce que tu leur proposes. Oui, Donc c'est bien. ça oui. Oui. Euh, Karine, ça fait déjà 1 heure. Ah, déjà? Ouais, ouais, déjà, ça Oh, passe vite. j'ai encore plein de choses à vous dire. Ben, si tu as d'autres choses à dire, bah, c'est le moment, hein, vas-y. Non, Si je... non, mais peut-être une prochaine fois. Non, mais pas de Ouais, ben, ça souci. sera avec grand plaisir. Ben, alors, justement, ben, je te laisse le mot de la fin, comme ça, si tu as quelque chose à dire de spécial. Ben, déjà, merci pour l'invitation. C'est chouette, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Bah, de Sébastien. rien. Non, mais je voulais dire aux personnes de prendre soin d'eux. C'est important. J'ai ce message de prévention aussi qui me tient à cœur. N'attendez pas d'être mal avant de consulter. Voilà, ce serait bien. Et de l'autre côté aussi, ils me disent, ah oui, oui, j'avais aussi quelque chose à dire par rapport le Ouija. Vous savez, ces planches-là.
Oui. Voilà. J'en ai vu il y a pas longtemps dans des magasins de jouets. Donc, s'il vous plaît, les enfants, les adolescents, n'achetez pas cette planche. Ça peut être dangereux. Vous savez pas quand vous utilisez cette planche enfin, dans quelle dimension vous vous connectez. Donc voilà, on n'y touche pas. C'est une parenthèse. Ben alors, tu as bien raison parce que il y a là, une émission qui sort bientôt avec une médium où j'en parle justement, où on en Ah, parle et où d'accord. justement qu'il faut faire très attention parce que on en trouve de partout maintenant Oui, des planches Ouija. voilà. Et je trouve ça, moi, ça me dépasse. Bon, bref, voilà. Donc Non, mais je le c'est dis. très bien de le dire. C'est très Voilà. bien parce que ça peut être très Et dangereux. Ouais. voilà. Et une autre chose aussi, ne faites pas de magie non plus, parce que voilà, faut être initié à voilà, à ces choses. Donc n'en faites pas non plus. Autre chose, oui, j'avais envie de vous dire aussi là, c'est les vacances, si vous, voilà, et oui, prenez du temps pour vous, c'est important. Euh, j'ai une petite clé là pour vous reconnecter à votre âme d'enfant. Relisez Le Petit Prince. Ah, ça c'est très beau. Oui, hein. Donc C'est très voilà, beau. Ben, voilà. Karine, eh ben, je te remercie énormément. Je remercie aussi énormément toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne. Euh, je remercie aussi toutes les personnes qui s'abonneront parce que enfin, ça m'aide à créer du contenu, ça me motive quand les personnes s'abonnent. C'est un petit challenge, donc c'est vraiment super. Karine, je te remercie beaucoup. Passe Ben, une, merci à toi, passe une belle journée et puis de ben, à même. très bientôt. Oui, à bientôt. Allez, bonne journée, à bientôt. Au revoir, Au Sébastien, au revoir. revoir.